Luna avait toujours rêvé d'une vie au-delà de sa modeste existence. Quand une invitation anonyme lui proposa 5 millions en échange d'une « nid spéciale » au sein d'un cercle exclusif, elle n'hésita pas. L'offre était trop belle pour être ignorée. Elle pensait entrer dans un monde de luxe effréné et d'argent facile, mais elle s'apprêtait à découvrir des abysses qu'aucune fortune ne pourrait compenser. La limousine l'emmena loin de la ville, vers un immense domaine isolé, drapé dans l'obscurité. L'opulence était aveuglante, des lustres scintillants, des œuvres d'art inestimables, et des majordomes silencieux. C'était le siège du cercle des élites, un groupe d'hommes et de femmes puissants et influents, dont les visages étaient masqués par des sourires polis mais froids. Luna se sentit à la fois intimidée et excitée. Mais l'excitation fit bientôt place à une anxiété rampante. Les conversations étaient étranges, parsemées de références à des anciennes coutumes et à des services à rendre. On lui présenta un contrat, promettant les 5 millions et une vie de richesse en échange d'une participation active à une cérémonie nocturne. Le détail qui la glaça fut une clause sur l'engagement corporel et spirituel, et l'impossibilité de se retirer une fois le pacte scellé. La cérémonie débuta dans une pièce cachée, sous le manoir. L'atmosphère devint oppressante, chargée d'encens étranges et de murmures en langues inconnues. Les élites ôtaient leurs masques sociaux pour révéler des expressions de ferveur sombre. Un autel orné de symboles occultes et d'objets anciens trônait au centre. Luna vit des runes étranges s'illuminer faiblement sur les murs, et le sang d'un animal, ou pire, elle ne voulut pas y penser, coulait doucement dans une coupe d'argent. Le grand maître du cercle, un vieil homme aux yeux d'obsidienne, se tourna vers elle. Il expliqua que les 5 millions n'étaient qu'une infime partie du prix. Le cercle, depuis des siècles, maintenait sa puissance et sa richesse par un pacte infernal avec des entités d'outre-monde. Chaque nouvelle recrue devait offrir une partie de son essence, un sacrifice non pas de vie, mais d'âme, pour alimenter les forces qui les servaient. Et ceux qui refusaient ou brisaient le pacte subissaient un châtiment surnaturel terrifiant, au-delà de la mort. Luna réalisa l'horreur de sa situation. Les 5 millions étaient un piège, une porte vers une servitude éternelle. Elle n'était pas invitée à un gala, mais à devenir un pion dans un jeu diabolique. Les murmures autour d'elle se transformèrent en grognements gutturaux, les symboles sur les murs pulsaient d'une lumière rougeoyante. Les visages des élites se déformèrent, leurs yeux trahissant une essence inhumaine, façonnée par des siècles d'allégeance. La pire nuit de sa vie commençait. Elle ne pouvait plus s'échapper. Le pacte était déjà scellé par son acceptation initiale, par son désir ardent de richesse. Elle allait devoir vivre, ou plutôt survivre, dans